Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis reconnaissant à Dieu pour vos vies. Je m'appelle Emmanuel Mayolo Nsambo. Je suis coordonnateur de l'ACVV Maisonnée de Dieu et je vous souhaite aujourd'hui, en ce dimanche, la bienvenue dans ce centre de la bonne nouvelle où nous recevons la parole de Dieu. Et je sais que vous êtes toujours confortable quand vous suivez la parole de Dieu. Et vous êtes les assidus du temple, car vous êtes des amis, les amis que Dieu compte parmi ses enfants, ses fils bien-aimés, qui sont amis de bien et de la justice. Ce dimanche, bien-aimés, nous allons travailler les orientalismes. Et vous savez que dans notre ministère de l'ACVV Maisonnée de Dieu, l'ACVV International Maisonnée de Dieu, nous sommes très reconnaissants aux hommes qui travaillent la parole, de quelle confession qu'ils soient, qui travaillent la parole et qui la divisent droitement. Nous sommes reconnaissants pour la vie de ces hommes-là, car la parole, elle est toujours nouvelle. Il y a toujours une nouvelle lumière que Dieu envoie à des hommes pour amener son peuple jusqu'au temps que lui-même s'est fixé dans le temps où Christ reviendra. Alors, nous allons travailler une série d'enseignements sur les orientalismes, mais en mémoire, et d'ailleurs, fidèlement, par rapport au travail d'un grand homme dans la recherche biblique dans les orientalismes, l'évêque Kessi Pillai, qui a eu l'approbation de beaucoup d'érudits dans la parole de Dieu. Vous voyez, beaucoup d'hommes de recherche de la parole de Dieu, des gens comme le docteur Victor Paul Orwell, qui a approuvé le travail de cet homme, l'évêque Kessi Pillai, qui est un oriental, qui a travaillé des orientalismes. Et aujourd'hui, nous choisissons le premier chapitre de son travail sur les orientalismes, les trésors dans le ciel. Les trésors dans le ciel. C'est l'enseignement que nous allons travailler aujourd'hui, bien-aimés. Merci beaucoup pour votre présence et votre assiduité au centre des entraînements de la bonne nouvelle. Et nous savons que le monde est classé entre l'Orient et l'Occident. Et quand nous parlons des orientalismes, vous pouvez comprendre qu'il s'agit de l'étude de tout ce qui est oriental. C'est merveilleux. Vous voyez, les orientalismes, ce sont les études sur tout ce qui a trait à l'Orient. Et nous savons que sur les grandes religions qui existent, sinon la plupart, sinon toutes, sont issues de l'Orient, dont le christianisme, dont nous sommes adhérents aujourd'hui, ce sont des religions orientales. D'autres, l'Ouest, avait aussi ce que nous pouvons appeler des traditions, des cultures. Mais quand nous parlons de la religion, ce sont des religions traditionnellement connues, que nous pouvons citer aujourd'hui. Je ne cite pas les noms, vous connaissez les religions. Toutes sont issues, sont venues de l'Orient. D'autres continents avaient aussi ce que nous pouvons appeler des religions ou des croyances. Mais nous parlons des religions qui sont connues aujourd'hui. Entre autres, le christianisme. Il est oriental. C'est-à-dire que la Bible que nous lisons, ce sont des écrits. C'est oriental. C'est pourquoi l'homme occidental a du mal parfois à cerner ce qui concerne la parole de Dieu. Nous avons les orientalismes, nous avons les figures de rhétorique, nous avons les proverbes, et toutes ces choses-là, c'est par rapport à l'Orient. Cela ne veut pas dire que ça ne concerne que les orientaux, loin de là. C'est de cette pensée orientale qui a fait la pensée universelle, en fait. Vous voyez, Jésus-Christ a beaucoup enseigné dans les paraboles, dans les orientalismes, mais surtout parce qu'il était oriental. Toutes ces religions, vous voyez, Jésus-Christ n'était pas occidental. Il n'était pas blanc. Vous voyez, il était sémitique. Vous voyez. Donc, dans sa pensée, quand bien même il est le Fils de Dieu, il est venu pour le bien de l'humanité, il a traduit le cœur de Dieu, la pensée universelle.
mais de la manière orientale, qui est aujourd'hui universelle. C'est ce que nous voyons, nous faisons aujourd'hui. Alors, comme disait l'évêque Kessi Pillay, il y a aujourd'hui toutes ces religions qui tirent leur origine de l'Orient. Vous voyez, mais qui ne sont pas des religions orientales. Car nous qui avons adhéré à ces religions ne sommes pas des orientaux. Mais la pensée occidentale a du mal à avoir une perception sur certaines choses dans la Bible comme les figures de rhétorique ou les orientalismes, parce qu'ils veulent l'interpréter de la manière occidentale. Raison pour laquelle c'est très important, nous allons travailler cette série d'orientalisme. Vous voyez? Oui. Les fondations de ces religions, comme nous disons, sont vers le soleil levant. Et cette culture d'antan, c'est comme dans notre propre culture. Quand nos ancêtres, nos aïeux voulaient vous transmettre quelque chose, ils le faisaient par des paraboles. Ils le faisaient par des proverbes. Ça reflète la pensée ancestrale, ça reflète la sagesse ancestrale. Nous avions aussi nos religions. Vous voyez, notre croyance, nous croyons aussi au Dieu unique, le Père de Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais nous parlons aussi de la pensée traduite à travers les orientalismes. Si nous les comprenons bien, nous comprenons la pensée universelle qui vient avec. C'est ça que nous sommes en train de travailler aujourd'hui. Et le christianisme avait été aussi fondé sur les enseignements de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais, lui, il est le Fils de Dieu. Il traduisait la pensée de Dieu à travers les orientalismes. Et quand nous voyons les proverbes, ou quand nous voyons les figures de rhétorique, nous pouvons comprendre que derrière cela se cache la vraie pensée universelle, les cœurs de Dieu. Ce que nous sommes en train de travailler aujourd'hui. La Bible est la parole de Dieu révélée. Vous voyez? La Bible est la parole. Cependant, elle a été écrite en Orient. Les textes les plus anciens ont été traduits à partir de manuscrits grecs qui ont été retrouvés plus tard. La Bible a été écrite en araméen. Et les textes les plus anciens traduits, ce sont les textes grecs qu'on a retrouvés, à travers lesquels on a traduit la Bible. Donc, la Bible a été écrite en Orient. Vous comprenez pourquoi nous devons travailler les orientalismes. Parce que beaucoup de gens disent aujourd'hui que la Bible prête confusion. J'ai un ami, il a toujours refusé de croire à la parole de Dieu parce qu'il me dit, comment veux-tu que moi qui suis de je ne suis pas de l'Orient, je suis de l'Occident. Alors, je dois me mettre la tête toutes ces mentalités orientales depuis, vous voyez, parce qu'il ne comprend pas les orientalismes. Or, derrière ces orientalismes, il y a la pensée de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de travailler aujourd'hui. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Nous allons tout simplement maintenant voir le premier chapitre de ce grand homme qui a travaillé les orientalismes, l'évêque Kessi Pillay. Le premier chapitre, je vous invite d'aller avec moi dans Matthieu 6. Dans Matthieu 6. Et nous allons lire le verset 19 jusqu'au verset 21. Et nous travaillons les trésors dans le ciel. C'est le premier travail que nous faisons de cette série d'enseignements sur les orientalismes. Les trésors dans le ciel. Et il est écrit ceci. Matthieu 6, verset 19 jusqu'au verset 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent.
le verset 20, le verset 21, car là où est ton trésor, là aussi sera comment ton cœur. C'est un orientalisme, vous voyez. Et l'interprétation occidentale de ce verset, suivez-moi bien, hein, c'est un orientalisme. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où il y a la sécurité. Qui de vous a le temps d'aller au ciel et aller déposer son trésor? C'est un orientalisme. Et l'interprétation orientale de cette écriture est que le trésor fait référence à l'argent qui est déposé dans ce monde. Voilà. L'argent que nous déposons à la banque, partout où nous allons mettre l'argent ou notre richesse. Et le travail aussi que nous faisons par rapport à l'Église. Ou aussi quelques autres œuvres que nous faisons, comme par exemple, nous faisons des dons, nous payons la dîme, nous donnons des offrandes. Pour l'interprétation occidentale, pour certains croyants, chrétiens aussi pensent que, en fait, les trésors gardés dans le ciel, c'est ça. Donc, nous faisons du bien, nous partageons, et quand nous le faisons, c'est-à-dire que nous gardons notre trésor au ciel. Mais, en réalité, dans tous ces cas, ce sont des symboles que nous voyons dans ce passage. Et l'évêque Ekesipilai a vraiment travaillé cette partie des Écritures pour nous donner réellement la signification exacte de cet orientalisme des trésors dans le ciel. Vous voyez? Et dans tous les cas où nous voyons des symboles ou des figures de rhétorique qui sont utilisées, la véritable compréhension de cette écriture doit venir de sa signification spirituelle. C'est un orientalisme derrière lequel se cache la vraie signification spirituelle, les cœurs de Dieu. Vous voyez? Christ ne fait pas référence à l'argent quand il a parlé des trésors. Jésus-Christ n'a pas fait référence à l'argent, ni aux biens que nous possédons dans ce monde. Loin de là. Vous voyez? Les trésors mentionnés ici signifient tout simplement nos pensées. Les trésors ici signifient nos pensées. Bien aimés. C'est fantastique. En fait, il y a plusieurs symboles employés dans ce passage. Nous pouvons le voir un à un, comme nous avons l'habitude de travailler spécifiquement chaque élément qui constitue l'enseignement pour un meilleur entendement. Voyez par exemple le ciel. Le ciel parle du domaine de l'esprit. Et la terre est le domaine de la matière, des choses matérielles que nous voyons autour de nous. Vous voyez, le ciel et la terre. Et quand nous voyons ici, la teigne, c'est la peur qui détourne nos pensées. Les trésors, ce sont nos pensées. Et la teigne ici, c'est la peur qui détourne nos pensées. Et la rouille ici, ce sont les soucis qui rongent et détruisent la pensée divine. Nous sommes en train de travailler cet orientalisme bien aimé. Vous voyez? Dans la lumière de la pensée ou de la philosophie entre guillemets orientale, ces écritures devraient être interprétées comment? Regardez l'interprétation qu'il a faite de cet orientalisme pour la compréhension occidentale, pour la compréhension spirituelle de cet orientalisme, pour nous qui sommes enfants de Dieu aujourd'hui. Cette partie des Écritures de Matthieu 6, verset 19 et verset 21, devait se comprendre de la manière suivante. Que vos pensées ne soient pas détournées dans les choses matérielles,
où les craintes, les soucis engendrent la défaite, et où la frustration, où les doutes, la frustration, où les doutes enfoncent et détruisent nos pensées. Mais que nos pensées, nos trésors, que nos pensées soient centrées dans l'esprit, à Dieu, dans l'esprit, où ni la crainte, ni le souci n'engendrent la défaite et la frustration, et où les doutes ne pèsent ni ne dérobent nos pensées. Voilà cet orientalisme. Personne n'a allé mettre son argent, le matériel, au ciel. Et nous sommes dans la nature sujets à la peur, au doute, au stress. Nous voyons toujours le matériel, la possession, nous voulons toujours avoir. Et quand on veut quelque chose, nous avons peur qu'on nous le vole. Il y a un vieux dans un village, il était un tireur de vin de palme, connu. Il avait de l'argent, il gardait beaucoup d'argent, ce n'était pas un dépensier. Il avait du mal à se débarrasser d'une pièce ou d'un billet de banque quand il les gagnait. Vous voyez? Mais les gens, les jeunes ou les autres, ils avaient tendance à vouloir toujours aller dérober son argent. Mais vieux et sage qu'il était, il savait que quand moi je veux monter sur le palmier et tirer mon vin, derrière moi il y a toujours des enfants, des gens qui savent que j'ai de l'argent, ils viennent percer et dérober. Vous voyez? Quand il allait tirer son vin de palme, et les palmiers, beaucoup étaient vraiment très très hauts, et n'importe qui ne pouvait pas y monter. Et lui, il avait un palmier dans sa concession où il allait cacher, il a mis ses billets de banque dans un sac bien roulé, et il allait les cacher sur ce palmier, vous voyez. Au ciel, pour lui, personne ne pouvait y aller. C'était la garantie de la sécurité. Bien aimé, vous savez, il est dit à la fin, avant de continuer, car là où sont tes pensées, là sera aussi comment ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Les trésors, ce sont nos pensées. Là où sont tes pensées, là aussi sera ton cœur. Et le vieux sage, ou le vieux tireur de vin, ses pensées étaient sur son argent qu'il a mis au ciel, sur ses palmiers. Il était en sécurité et son cœur était là. Et vous savez quoi, un jour, il y a un deuil dans sa famille. Et les gens étaient là, ah, l'argent, l'argent, l'argent. Lui, il était à l'aise. Il sait que tu as fait des programmes. Bon, maintenant, on fait quoi? L'argent, les gens n'avaient pas beaucoup d'argent. D'autres, chacun. Lui, il était à l'aise. Et il part dans sa concession. Il monte sur son palmier. Il arrive à cet endroit-là bien préparé, là où il met son trésor. Le temps de prendre le sac et de ramener le sac. Les sacs s'éparpillent en fumée ou en poussière. Les dynastes palmistes, ces insectes-là, ils ont bouffé tous les billets. Quand il a pris le sac, c'était que de miettes, c'était que des morceaux de billets. Donc, il est tombé. Vous voyez, les choses du monde, bien aimé, peuvent disparaître du jour au lendemain. Nous le voyons aujourd'hui, demain nous ne le voyons pas. Nous avons l'argent aujourd'hui, demain nous n'en avons pas. Le trésor dont il s'agit dans cet orientalisme, ce sont nos pensées. Amassons-les au ciel, dans les choses spirituelles, vers Dieu, dans la croyance.
Merveilleux la parole de Dieu, et vous savez, si nos pensées sont centrées sur les choses matérielles, nos vies seront autrement tourmentées par le chèque, par le manque. Ah, au cas où, ah, je ne dors pas, je peux pas. Tourmenté. Vous voyez? La frustration et le désespoir. La raison de ceci est que ces choses-là que nous voyons peuvent disparaître à tout moment. Les choses spirituelles ne disparaissent jamais. Voyez? Toutes choses que nous connaissons à travers le monde des cinq sens est dans un état de changement, un état de mutation. C'est pas là que nous devons mettre nos pensées. C'est pas là, bien aimés. Mais lorsque nos pensées sont en Dieu, nous y arrivons. Lorsque nos pensées sont en Dieu, il ne peut pas y avoir pour nous de soucis. Ni de soucis d'échec, ni de frustration. Mais nous avons une certaine garantie, une certaine assurance, parce que nous nous confions en Dieu. Nous nous confions en Dieu, vous voyez, puisqu'il n'y a pas de moyen de communication autre que l'Esprit en nous qui communique avec Dieu. Ce n'est pas les choses matérielles, ce sont les choses spirituelles. Et nous, notre trésor, ce sont nos pensées que nous devons focaliser sur les choses spirituelles, sur Dieu. Là, notre trésor est dans un endroit sûr, là où ni la rouille, ni la teigne ne détruisent, là où ni les voleurs ne viennent et ne percent et ne dérobent. C'est ça que je suis en train de travailler, bien aimé, ce merveilleux passage, cet orientalisme. Mais Dieu, qui est esprit, communique avec nous par l'esprit qui est en nous, que nous avons reçu quand nous avons cru et confessé Jésus-Christ comme notre sauveur. Nous avons cru que Dieu l'a ressuscité des morts. Et nous l'avons accepté comme Seigneur. Accepter Jésus comme Seigneur, ici, ça veut dire que nous laissons Dieu être le... Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Vous voyez? Donc nos pensées, notre trésor est focalisé sur les choses spirituelles. Nous avons confessé Jésus-Christ et nous avons fait de Jésus-Christ notre maître. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit en nous. Comment pouvons-nous avoir mal? Comment pouvons-nous avoir la peur et la frustration? C'est ça que Christ vit en nous. Tu veux me faire du mal? Fais d'abord du mal à Jésus-Christ. Tu veux me dérober? Dérobe d'abord Jésus-Christ. Tu veux me tuer? Tue d'abord Jésus-Christ qui est en moi. C'est ça qui nous manque. C'est ça qui anéantit notre force de croyance, qui fait qu'à des moments, en tant que croyants, nous prions, bien sûr, nous allons dans les églises, mais à un moment donné, l'adversaire vient dérober nos pensées, et nous avons peur. Nous pleurons moins que les incroyants, parce que nous sommes trop attachés aux choses matérielles. Vous voyez? La vie de l'homme ne repose pas dans l'abondance des choses matérielles. Vous voyez? La vie de l'homme ne repose pas dans l'abondance des choses matérielles. C'est vraiment important à souligner. Ce n'est pas sur ce que nous possédons. L'homme ne peut pas vivre seulement de biens matériels, de pain seulement, comme la Bible dit, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ne voyez pas que ce qui nous entoure, voyez les choses spirituelles. Faites confiance en Dieu. Notre refuge sûr doit être Dieu. Comme il est dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut a du repos à l'ombre du Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant El Shaddai qui ne sera jamais surpris par l'adversaire. C'est lui le Dieu Tout-Puissant El Shaddai. C'est sous son ombre que nous devons trouver refuge. C'est là où nous savons que ni la teigne, ni les rouilles, ni l'adversaire ne viendra dérober
nos pensées, qui sont notre trésor. Fantastique, bien-aimé. Parce que nous courons souvent vers les choses matérielles, après le bonheur. Nous cherchons le bonheur dans les choses du monde. C'est la préoccupation majeure de l'homme aujourd'hui. Demandez 10 personnes que vous trouverez, les 10 vous diront, j'ai tel souci. Moi, mon souci, c'est, moi, ma préoccupation, c'est, moi, si je ne fais pas ceci, ainsi de suite. Il n'y a que ça. Quand tu dis, mais tu cherches quoi? Je cherche le bonheur. Le bonheur. Comme disait quelqu'un que j'ai lu il n'y a pas longtemps, beaucoup d'entre vous l'avez aussi lu, c'est que si il a dit ceci, quand nous possédons les biens matériels à notre guise, ce n'est pas du bonheur, mais c'est la satisfaction, tout simplement. Nous sommes satisfaits, nous n'avons pas le bonheur. C'est la satisfaction, ça peut disparaître du jour au lendemain. Le vrai bonheur dure à jamais. Vous avez compris. Nous devions concentrer toutes nos pensées dans le domaine de l'esprit, en faisant de la parole de Dieu notre style de vie, la norme de notre vie, notre code éthique, notre référence, règle de foi et de conduite, la parole de Dieu. Ensuite, nous commencerons à manifester la puissance de Dieu dans le domaine de sainte chance. Nous pouvons manquer en tant qu'être humain. Nous pouvons être malades. Nous pouvons manquer de travail. Nous pouvons perdre des membres de famille. Nous pouvons nous blesser. Mais nous ne serons pas anéantis. Parce que notre trésor est gardé au ciel. Nos pensées sont concentrées vers Dieu. L'adversaire ne dérobera pas. Il y a des gens qui se suicident. L'adversaire vient de dérober leurs pensées par rapport au trésor qu'ils pensaient avoir. Hop, il se retrouve, il était milliardaire, il se retrouve avec rien. Une balle à la tête, bam! Une corde sur un arbre, bam! Attention, bien-aimés, attention. Vous voyez, nous sommes enfants de Dieu. Nous devons nous concentrer sur la parole de Dieu, sur les choses spirituelles, vers Dieu, qui est notre garantie, la garantie de notre trésor, de nos pensées. Beaucoup d'enfants de Dieu sont apeurés et sans repos, parce que leurs pensées sont dérobées dans les choses éphémères. Même dans leurs prières, toujours Dieu, donne-moi ceci. Rarement vous entendez, donne-moi la sagesse, Papa Céleste. Donne-moi l'intelligence de comprendre ta parole, de l'enseigner aux autres. Toujours, donne-moi ceci, donne-moi cela. Beaucoup concentrés sur ce matin parce que nos pensées sont tourmentées. Et l'adversaire, il aime ça. Quand il dérobe nos pensées, nous sommes dépouillés, eh bien, nous sommes apportés à tout vent de doctrine. Nous faisons n'importe quoi. Attention, bien-aimés. Et l'illusion illustre par la réalité de la matière relayée par les sens, produit en réalité l'incertitude à chaque tournant de notre vie. Nous devenons des esclaves à cause du manque de maîtrise de nos pensées, de nos trésors, que nous pensons avoir amassés au ciel, alors que nous n'amassons absolument rien du tout, car l'adversaire ne vient que dérober. Il égorge, et il a fait quoi? Il détruit, jusqu'à notre vie physique. Le monde court après le bonheur.
Je l'ai dit tout à l'heure, après le bonheur. Or, la plupart des choses que nous croyons être du bonheur ne sont qu'en réalité que de la satisfaction, de la fierté, de l'excitation ou du plaisir qui peuvent durer un court moment et disparaître. Ce n'est pas ça le bonheur. Elles disparaissent aussi rapidement qu'elles viennent. Ce n'est pas ça du bonheur. Nous travaillons cet orientalisme. Les trésors gardés au ciel. Ne vous amassez pas votre trésor ici sur terre, où la rouille, où la teigne et la rouille détruisent, où le voleur vient, il perce et dérobe. Amassez-les au ciel, là où ni les voleurs, ni la teigne, ni les rouilles ne peuvent arriver. C'est ce que nous pensons être cet orientalisme. Mais vous voyez maintenant que ça n'a rien à voir. Ces trésors, ce sont nos pensées que nous devons garder en esprit, concentrés à Dieu. Car là où est notre trésor, là où sont nos pensées, là aussi sont nos cœurs vers Dieu. C'est ce que nous travaillons aujourd'hui, bien-aimés. Dieu nous a destinés à être ainsi. L'homme avait été créé parfait. C'est ces choses matérielles, c'est la convoitise qui a fait que nous avons perdu l'esprit. Mais nous avons récupéré cet esprit en confessant Jésus-Christ. Nous avons une perception différente de la parole de Dieu pour mieux la vivre. Vous voyez, nous ne sommes pas les gens du monde qui courent après les choses matérielles. Nous en avons besoin. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Mais il y a le pain pour vivre. Mais ce n'est pas notre préoccupation. Nous pouvons être attaqués de tous les côtés. Nous pouvons être abattus. Nous ne serons pas abandonnés par Dieu, bien-aimés. Vous voyez, nous ne serons pas abandonnés par Dieu. Nous sommes des nouvelles créatures capables, nous sommes capables, vous voyez, de refléter la pensée de Christ, de refléter l'image de Dieu en Christ en nous, dans le bien. Quelqu'un qui aime trop les choses matérielles vit dans la frustration. Où je les ai, je vis, où je dois tuer quelqu'un pour avoir. Où je dois faire du mal pour avoir. Où je dois voler pour avoir. Mais quand nos pensées sont focalisées sur la parole de Dieu, nous disons, Père, donne-moi ce qui me convient. Comme la Bible dit, ne me donne pas trop de richesses. Sinon je t'oublierai. Eh, Dieu c'est qui? Comme disait un couple blanc à qui je témoignais la parole. Il dit, monsieur, Dieu, c'est ma mère qui m'a mis au monde avec la complicité de mon père. Dieu, c'est mon argent qui fait que c'est mon argent. Vous voyez? Mais si tu lui demandes, et ta maman, et la maman de maman, il te dira, moi, mon Dieu, c'est ce que je possède. Point. Un enfant de Dieu ne peut pas être. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'atteignons pas un tel langage. Vous voyez? Nous vivons dans le renouvellement de l'intelligence et comprendre quelle est la volonté de Dieu. Nous pouvons manquer. Nous disons, si je manque aujourd'hui, demain j'aurai. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, avec des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toutes choses, gardera vos cœurs en Jésus-Christ. C'est-à-dire que vous aurez la paix, même si vous n'avez rien aujourd'hui. Vous êtes sûr que ça peut arriver demain j'aurai. Vous voyez? Je l'avais enseigné une fois aussi. Il avait perdu son fils, quelqu'un à l'époque. Il pleurait, mais alors, à haut débit vocal, inconsolable, jusqu'au moment où il se décide de monter sur un eucalyptus. Vous savez, les eucalyptus, c'était des arbres très géants.
Il dit, j'aimais trop mon fils, je vais me suicider. Il commence à monter avec la corde, on a tout fait pour l'arrêter. Il a dit, je ne peux pas. Un autre vient et dit, oh, c'est bon, laissez-moi lui parler. Vieux, tu veux te suicider pour ton fils, tu l'aimes beaucoup, nous aussi. D'accord, on te dit, arrête, tu ne veux pas, ok. Donne-nous l'argent pour enterrer le petit, et toi, après tu montes, tu vas te suicider. Mes amis, les larmes qui coulaient à flot se sont arrêtées. Hein. Le haut débit vocal, le volume était à 0. Hein, parce qu'il n'avait pas l'argent. Sa pensée était dérobée. Et qu'est-ce qui restait? La destruction. On le laissait monter, il allait se suicider. Quand on allait voir dans sa caisse, il n'y avait rien. C'est ce que nous vivons aujourd'hui avec les croyants. Nous voulons amasser les trésors sur terre. La teigne, la rouille, les voleurs, ils perdent et dérobent nos biens matériels et ils vont jusqu'à dérober notre vie spirituelle et notre vie physique jusqu'à la mort. Concentrons nos pensées à Dieu, mettons notre trésor dans les choses spirituelles, là où rien ne peut nous nuire. Je l'ai dit, nous sommes capables de refléter la pensée de Dieu aujourd'hui. Chaque obstacle dans nos sentiers devient un échelon. Vous voyez? Chaque obstacle devient un échelon. Et encore, je peux dire ceci. Chaque fardeau pour nous est une bénédiction. Parce que nous disons, Dieu, tu t'occuperas de ça. Dieu prend soin de ça. Dieu reste aux commandes. Dieu reste au contrôle. C'est ça la pensée des croyants. Chaque obstacle, à ce moment-là, devient un échelon. Vous voyez, la liberté en Christ nous contraint à obéir à la parole de Dieu. Librement. Et vous verrez la différence entre ceux qui croient, qui mettent leur trésor en Dieu, et ceux qui ne croient pas et qui mettent leur trésor, soi-disant dans le ciel, dans les choses matérielles. Et la fin, vous la connaissez. Vous voyez? Le vieil homme, nous l'avons crucifié avec Jésus-Christ. Ces choses matérielles ne nous font plus mal. Ces choses matérielles ne sont plus notre préoccupation. Et les hommes qui ne doivent pas confesser Jésus-Christ, il est temps pour eux, ceux qui nous suivent, mais vous qui êtes bien-aimés de Dieu, amis de bien de la justice, assidus au temple de la bonne nouvelle, d'autres personnes qui nous suivent, il est temps que vous compreniez que le salut est encore disponible aujourd'hui. Confessez Jésus-Christ. Croyez en lui que Dieu l'a ressuscité des morts. Faites de lui votre Seigneur. Et tout ce que vous ferez, ce sera que amasser votre trésor dans le ciel, là où il n'y a ni frustration, là où il n'y a ni doute, là où il n'y a ni peur. Quand bien même vous le vivrez, vous ne le vivrez pas de la même façon que ceux qui n'ont pas Christ en eux. Croyez en Jésus-Christ. Confessez-le de votre bouche que Dieu l'a ressuscité des morts. Faites de lui, de Jésus-Christ Seigneur, et vous serez sauvés. Et vous serez libres de cette pression du monde aujourd'hui. Beaucoup de gens aujourd'hui, nous voyons autour de nous. Il n'est pas malade. Vous n'avez jamais entendu qu'il était malade. Du jour au lendemain, vous entendez mort subite. Ça nous ronge de l'intérieur parfois, les gens ne voient pas. Nos pensées sont rongées, notre trésor est rongé. Ce sont nos pensées, les trésors, bien-aimés. Disciplinons nos pensées. Je ne dis pas que nous n'aurons pas de difficultés. Nous en avons, surtout en ce moment.
du mal à avoir de l'argent, du mal à avoir le salaire qui n'augmente pas. Mais deuil sur deuil, enterrement sur enterrement, manque sur manque. Et la santé. On a même peur de dépenser de l'argent pour sa propre santé. Moi encore de croire la parole de Dieu. Ah Dieu, je crois pas. Si Dieu était vivant, pourquoi je suis cela? Renouvelez votre intelligence, vous qui êtes croyants. Et croyez en Jésus-Christ, vous qui n'êtes pas encore nés de nouveau. Vous vivez une nouvelle vie. Et vous serez de nouvelles créatures. Merveilleux la parole de Dieu. Ouais. Et comme nous méditons la parole de Dieu en tant qu'enfants de Dieu, comme nous concentrons nos vies sur la parole de Dieu, à ce moment-là, nous avons la garantie que nous sommes sous l'abri du Très-Haut. Vous voyez? Et je vais lire, pour boucler notre enseignement, je vais relire Matthieu 6, le verset 19 jusqu'au verset 21, et je vais vous donner la compréhension occidentale de cet orientalisme pour boucler l'enseignement, et vous comprendrez mieux tout ce que je viens de vous enseigner par rapport à cet orientalisme. Matthieu 6, le verset 19 au verset 21, dit ceci: ne vous avancez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Et la conclusion du verset 20, il dit: car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ça, c'est l'orientalisme de ce passage biblique. Maintenant, lisons-le dans le concept et dans la compréhension spirituelle pour un meilleur entendement dans l'occidentalisme. Et vous comprendrez la conclusion de cet enseignement. Le verset 19 jusqu'au verset 21. Que vos pensées ne soient pas tourmentées dans les choses matérielles, où les craintes et les soucis engendrent la défaite et la frustration, et où les doutes enfoncent et dérobent vos pensées. Le verset 20. Mais que vos pensées soient centrées dans l'esprit, où ni la crainte, ni le souci n'engendrent la défaite et la frustration, et où les doutes ne percent et ne dérobent pas vos pensées. Merveilleuse conclusion. Et la fin de fin, le verset 21, il a dit ceci: car là où sont tes pensées, ton trésor, là aussi sera quoi? Ton cœur. Bien-aimé de Dieu, voilà cet orientalisme d'un grand homme, l'évêque Kessi Pillai, qui nous a donné cette lumière occidentale pour mieux comprendre cet orientalisme, pour nous permettre de vivre aujourd'hui sans pression, sans stress, sans frustration, nous concentrons sur ce que Dieu nous donne aujourd'hui. Nous concentrons sur la parole de Dieu aujourd'hui, sur l'amour que Dieu veut que nous puissions vivre. Et toutes ces choses, nous serons comment? Nous serons donnés après, par-dessus tout, car nous cherchons d'abord les royaumes et la justice de Dieu. Et le reste, Dieu s'en occupe. Voilà ce que Dieu voulait que nous puissions comprendre de cet orientalisme aujourd'hui. Père, je te rends grâce pour ta parole enseignée. Merci pour tes enfants, assidus au temple, qui veulent apprendre ta parole et vivre selon ta parole, selon ton cœur. Que cette parole rentre en eux et produise du fruit, Papa Céleste. Car notre bonheur, c'est ta parole. Notre bonheur, c'est de vivre dans ta maison. Comme disait l'homme selon ton cœur, que je suis dans la joie quand on me dit:
allons dans la maison de l'Éternel. C'est ce que nous disons aujourd'hui. Ce n'est pas allons là où nous pensons que nous allons de bonheur, alors que c'est que la frustration et la peur qui nous amènent au suicide. Mais nous allons dans la maison de l'Éternel, là où il y a la paix. Cette paix est irénée, que rien ne peut troubler. Merci, Père, pour ta parole qui ne rentre jamais en toi sans avoir accompli tes desseins. Que chaque croyant, chaque personne, croyant ou non, qui peut entendre, écouter et entendre cette parole et qui veut la mettre en pratique, il vivra le bonheur. Car toi, tu es un Dieu qui ne ment point. Ce que tu promets de ta parole, tu l'accomplis toujours. Merci pour toutes choses les meilleures, Papa Céleste, que nous laissons entre tes mains saintes et protectrices. Au nom puissant de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ, nous te disons Amen.